Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fabrique un lombri ou vermicomposteur. C'est un moyen économique de recycler nos cartons, papier, détritus de cuisine, de maison, avec des verres, des verres de terre. Mais ceux-ci sont exprès pour ça. Ok, on pourrait prendre des verres qu'on trouve dans le jardin, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Eux ils se multiplient rapidement, puis en plus, ils se tiennent en colonie. Ils dégradent rapidement les matières qu'on leur donne pour en fabriquer de l'or, c'est-à-dire un compost plein de matière organique. La première chose à faire, c'est que là, je suis allée me chercher des contenants. On aurait pu prendre un grand bac, mais moi, vu que je veux le faire dans la maison, je me suis acheté des petits bacs chez... Excusez-moi, les chiens mus, il y a du poil partout. Je veux le faire à étage, OK? Je vais le faire plutôt en hauteur. Et étant donné que c'est pour la maison, je veux que ce soit un petit peu plus joli que des gros bacs, là. Fait que ce qu'on va faire premièrement, c'est là, on peut prendre la drille ou le fer à souder et on va faire des trous. Okay. Avec le fer à souder, ça va bien. Là, il est appuché. Il va être chaud. Là, en même temps, il perce les deux. OK? Il perce le couvercle qui s'est soudé avec le fer. C'est ça qui est merveilleux. Donc, je fais des trous tout le long de mon bac. Le premier bac n'aura pas de trou, hein, parce qu'on ne veut pas que ça sorte par en bas. Mais je vais faire des trous sur les côtés pour que nos verres puissent respirer. Okay, c'est important qu'ils respirent. Il faut qu'ils soient à la noirceur. Il ne faut pas qu'on prenne des bacs transparents. C'est pour ça que c'est important de prendre des bacs noirs. Il faut qu'il y ait un couvercle, hein, parce que là, on veut que nos verres, en premier, on va faire le compostage dans le premier bac. Quand il n'y aura plus de matière organique puis que ça va être composté, les verres vont passer par les trous et vont venir décomposer le deuxième bac. Je devrais en mettre 4 de haut. Le dernier, comme de raison, n'aura pas de trou sur le dessus. Et on va utiliser premièrement du carton. Là, j'ai mouillé mon carton qu'on va mettre dans le fond. Et je vais vous montrer les étapes une fois que j'aurai fini mes trous. J'en reviens pas. J'ai amené mes chiens avec moi dans le tour. Hein. Puis, ça mue des huskies. Donc, finalement, j'ai fait 3 étages. Si je décide d'en faire une quatrième, je vais en fabriquer un pour mon papa. Donc, mes 3 étages, tu vois, mes trous. Ce qui est génial avec le fer à souder, c'est que le fait de faire fondre le couvercle et le contenant ont soudé ensemble. Donc, le dernier étage, j'ai pas fait de trou. OK? La seule chose, c'est qu'avec mon fer à souder, en une seconde, je vais le prendre avec moi. Je vais juste faire quelques trous d'aération. Tout le tour. OK. Pas besoin d'en avoir... Il y en a qui vont me dire combien de trous. C'est pas important. L'important, c'est que il y a des trous entre les étages pour que les verres puissent... regarde, tu vois? Fait que là, les verres vont pouvoir respirer. Je vais en faire tout le tour. Comme je vous dis, avec le fer, c'est génial. Ça l'a percé. Tu sais, dans le fond, on peut en faire un dans le centre. Après ça, on s'enligne sur les côtés. On fait ça dans un endroit aéré, bien entendu. Aujourd'hui, il fait super beau. Donc, je continue ça. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai ouvert la porte, puis qu'il y a une bonne aération. Parce que c'est quand même toxique, les vapeurs de plastique. Donc, je continue, puis je vous montre ça. Donc, pour le composteur, certains disent que ça prend un trou de drainage dans le fond, puis ils récoltent le thé de compost, mais ceux que ça fait longtemps qu'ils en font
m'ont dit que, ben, en tout cas, disent que c'est pas nécessaire, puis au contraire, ça l'enlève toute la richesse du compost. Fait que l'important, c'est que s'il y a trop de liquide dans notre compost, c'est de rajouter du papier ou du carton sec qui va absorber le liquide. Et parce qu'ils disent que c'est du thé, là, puis c'est des nutriments. Mais on est bien mieux de garder notre compost puis d'ajouter du compost. Dans le fond, du compost à de l'eau qui va faire notre eau pour arroser notre thé. On s'en reparlera, là. Là, vu que c'est mes débuts, mais je vous dis, Alex m'a donné beaucoup de trucs. Lui, ça fait longtemps qu'il fait ça. Donc, on va mettre une partie de carton mouillé dans la partie du bas, qui n'a pas de trou dans le fond, on s'entend. On va mettre une partie de la terre que... Attendez une seconde, OK. Là, j'ai mis une partie de la terre qui avait des vers de terre et j'ai rajouté de la terre à jardin, OK, ordinaire, pour qu'ils sentent chez eux. Une couche de feuilles. J'ai remis une couche de terre avec mes vers de terre. La terre à jardin, un petit peu de carton. Et là, je vais rajouter des détritus. Là, j'ai rajouté mes résidus. J'avais des rognures de brocoli, des épluchures, des restants de salade qui étaient plus bons. Et je vais rajouter une couche de terre. Puis là, je vais faire mon deuxième étage. Là, j'ai rajouté un peu de terre et du carton mouillé. Je vais pas dépasser mes trous, parce que je veux pas qu'ils sortent par là. Mais inquiétez-vous pas, hein, des vers de terre, ça aime la noirceur. Ils se promèneront pas dans la maison, là. Ils vont rester dans le bac. Ils aiment la noirceur, ils vont rester là. Ils vont s'amuser à faire de ce papier, ces résidus, de l'or pour notre jardin. Là, j'ai rajouté mon deuxième étage et je vais recommencer les étapes. Donc, mon carton mouillé. Et Alex était gentil. Il m'a préparé il y a une déchiqueteuse. Il m'a préparé mon carton déjà. Ça pourrait être des sacs de papier. Tout ça, on recycle. Fait que, même étape. Donc là, j'ai 2 étages dans lesquels j'ai mes mélanges. Et le dernier, je vais le mettre sur le dessus. Mais lui, je le laisse vide. Fait que quand mon compost du bas va être prêt, je vais prendre celui du haut et je vais le ramener en bas. Et je vais recommencer ça. Je vais recommencer le processus. C'est sûr que ça prend comme quelques semaines. C'est pas instantané. Mais ça a l'air que ça va assez vite, là. Ça se colonise. Et quand on en a trop, ben soit qu'on en donne à nos proches. Puis Alex, ben lui, il vend. Fait que je vous donne des nouvelles là-dessus. Puis, faut se trouver des moyens d'économiser, puis aussi de recycler. Tu sais, ça ferme la boucle. Puis, ça retourne dans notre jardin, ça engraisse notre jardin. Puis, on aura des beaux légumes. Bonne journée. Donc, pour vous donner la dimension, juste pour terminer, je l'ai mis à côté de mon ordinateur dans la petite salle de rangement. OK, personne ne voit ça. Puis, c'est pas laid, tu comprends? Ça fit avec mon décor, justement, vu que c'est noir. Puis, tu sais, ça, on va voir travailler ça. Je fais juste, c'est pas pesant. Je fais juste lever mon couvercle, rajouter mes résidus une fois par semaine. Puis, je laisse ces petites merveilles-là travailler, puis transformer ça. C'est cool. Bisous. Donc, aujourd'hui, on a planté chou de Bruxelles, coriandre, radis, sauge farineuse, des fleurs. Et derrière, on a planté des pois. Et ici, des pois mange-tout, sugar pot. On a bien hâte que ça pousse. Avec le restant, bien sûr qu'on regarde ça humide. J'ai pas eu besoin de mettre de plastique parce qu'avec le petit chauffage de pointe, il fait 22 dans le serre. Puis, avec moins 8, là, j'ai gardé ça au-dessus de 0. Donc, pas besoin de mettre de plastique. C'est cool. Je vais vous montrer ça quand ça va pousser. OK, on va faire le ménage aussi. Parce que, c'est sûr, j'ai pas été capable de laver la serre comme il faut à l'extérieur avant. Mais il va rester seulement les concombres
quand la terre va être bien chaude, là, que je sois sûre que ça pousse. OK. Bisous.